Donc voilà, merci à tous d'être là. Bienvenue pour cet atelier sur la plateforme Cyclope, dans le cadre du coup du 3e forum régional de l'économie circulaire, donc d'Occitanie. Donc je suis Jules Bretillot, animateur de la plateforme, et je vais vous présenter, on va naviguer à travers la plateforme. Et donc je suis avec Sandrine Tard d'Ordeco et Prisca Giraud de la région Occitanie. Je vais laisser tout de suite la parole peut-être à Sandrine déjà pour un rappel des règles de ce webinaire. J'ai l'impression que tout le monde a bien compris en fait, hein. Donc pas de micro, pas de caméra. Et moi, en fait, voilà, j'interviendrai si vous avez des questions sur le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions écrites. Je transmets à Jules en suivant. Voilà. Une petite précision, cet atelier est enregistré, ce qui permettra ensuite que le replay soit disponible sur Cyclope pour les personnes qui n'auraient pas pu y participer ou ceux qui ont envie de le revoir. Voilà, du coup, hop, et je vais redonner aussitôt la parole à Prisca sur le PRAEC. Merci Jules. Alors très rapidement, donc moi je suis Prisca Giraudot, je suis chargée de projet déchets et économie circulaire à la région Occitanie au sein de la direction de la transition écologique et énergétique. Donc juste très rapidement pour vous donner un peu des éléments de contexte sur comment est arrivée cette plateforme Cyclope. Donc la loi NOTRe a transmis aux régions la compétence sur la planification déchets. Donc sur ça, la région a réuni un certain nombre d'acteurs sur la question des déchets et de l'économie circulaire pour élaborer le PRPGD, le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et dans ce plan déchets devait être prévu un plan régional d'action de l'économie circulaire. Et donc la région a souhaité vraiment miser sur ce plan d'action économie circulaire et a vraiment co-construit ce plan d'action avec les acteurs, aussi bien au niveau du diagnostic que sur les actions, les plans d'action à mettre en œuvre. Donc ce travail s'est fait un peu dans la durée, et puis différentes priorités ont été identifiées dans ce plan d'action. Donc pour atteindre les objectifs de la loi sur la réduction des déchets et du plan déchets qui a été décliné au niveau de la région. Donc un des objectifs, c'était de dissocier la production de richesses de la consommation de ressources, de créer de la valeur et de l'emploi sur les territoires, donc en local, de mieux valoriser les déchets en réduisant l'enfouissement d'ici 2050. Et donc pour arriver à ces objectifs prioritaires, qui ont été ensuite déclinés en objectifs plus opérationnels. Donc 80 personnes sont mobilisées sur le diagnostic, sur le plan d'action, avec atelier de partager. Et donc ensuite, suite à ce travail-là, 9 groupes de travail, ce qu'on appelle des GT, ont été constitués, ainsi que des réseaux ont été mis en place. Il y a un petit temps de réaction entre le moment où on change les slides et le moment où ça apparaît. Désolée. Donc, parmi les actions qui ont été mises en place, un des groupes de travail est sur la communication et la sensibilisation autour de l'économie circulaire. Et une des actions qui a été vraiment identifiée dès le départ dans les différents groupes de travail, y compris ensuite sur la communication et la sensibilisation, c'est d'avoir une identité commune sur ce réseau, sur ces acteurs, sur l'économie circulaire en Occitanie. Donc, c'est pour ça qu'a été créé un groupe de travail sur l'identité visuelle et sur l'identité, pour avoir un nom commun partagé. Et donc, c'est Cyclope qui a été choisi pour représenter le réseau des acteurs d'économie circulaire en Occitanie. Donc là aussi, ce nom est issu d'un travail collectif qui a été mené avec les acteurs. Donc, il a été élaboré en 2019. Et pourquoi Cyclope? Alors d'abord Cyclope, parce que c'est un géant qui réunit des forces et qui permet d'avoir avec un seul œil une vision commune partagée. Et puis le hop donne un côté dynamique à notre mouvement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, puis le O aussi qui symbolise le côté circulaire pour l'économie circulaire. Voilà un petit peu rapidement. Donc ça a d'abord été Cyclope au départ, un nom et un visuel partagé. Et puis ensuite, ça a donné naissance à une plateforme
d'acteurs que Jules va vous présenter maintenant. Merci beaucoup, Prisca. Alors déjà, pour commencer, ce que je vais faire, parce que donc c'est la plateforme Cyclope, j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être déjà un compte, ont déjà créé un compte. Pour d'autres, c'est peut-être très abstrait. Donc, je vais juste vous montrer très rapidement la plateforme, comment elle se présente. Donc, voilà un aperçu de la page web. Donc, Cyclope, c'est vraiment une plateforme pour les acteurs de l'économie circulaire, avec des actualités qu'on voit ici, un agenda qu'on voit sur la droite, et différents contenus qui sont mis. Donc, il y a des cartes avec des initiatives, donc des retours de projets des acteurs de l'économie circulaire en Occitanie. Et au-dessus, vous avez un menu pour pouvoir naviguer assez facilement avec différentes choses qu'on va découvrir plus tard. Donc voilà, pour que vous vous rendiez compte de façon plus concrète ce qu'est Cyclope. Je vais maintenant revenir sur le PowerPoint. Hop. Qui est donc alors attendez, je me reconnecte au PowerPoint. Voilà, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Hop. Oui, c'est bon. Et si tu peux le mettre en diaporama peut-être? Ouais. Alors. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon. Ah non, là, c'est plus en diaporama. Là, voilà, là, c'est bon. Très bien. Donc, Cyclope, la plateforme Cyclope, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça répond à plusieurs fonctions. C'est tout d'abord un réseau social. Donc, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet de partager du contenu, d'être mis en relation avec les différents membres et de travailler sur les thématiques communes à travers des groupes de travail sur la plateforme. Donc ça, c'est la première fonction que remplit Cyclope. C'est ensuite aussi un annuaire professionnel. Donc sur Cyclope, vous pouvez retrouver tous les membres qui sont inscrits à Cyclope, ainsi que toutes les organisations qui sont triées par secteur d'activité et géographiquement, avec donc une carte interactive pour vous permettre de retrouver les différentes organisations en fonction du secteur ou du lieu. Donc voilà, c'est un réseau social, un annuaire professionnel. Et enfin, dernière chose, Cyclope, c'est un centre de ressources. Donc c'est un endroit où il y a tous les différents documents, outils qui sont liés à l'économie circulaire en Occitanie, que vous pouvez retrouver. Donc c'est ces trois fonctions que remplit Cyclope, et c'est voilà, pourquoi a été fait la plateforme. Je vais maintenant passer sur quelques chiffres de la plateforme avant d'aller naviguer avec vous sur la plateforme pour vous montrer un peu comment est-ce qu'elle fonctionne, ce que vous pouvez faire. La plateforme a été lancée en juin 2020, donc fin juin. Aujourd'hui, il y a 572 membres inscrits, 461 organisations qui sont référencées. Il y a 42 initiatives cartographiées. Donc, qu'est-ce qu'une initiative? C'est un retour d'expérience sur un projet en économie circulaire, donc pour mettre en avant ce qui a été fait, comment ça a été fait. Il y a 79 actualités qui ont été publiées par les membres de la plateforme. Et aujourd'hui, il y a 1000 utilisateurs uniques. Donc, c'est des chiffres qui sont assez intéressants. Il y a plusieurs autres plateformes régionales du type de Cyclope. Et à titre de comparaison, la plateforme qui a été lancée juste avant Cyclope, et Grand Est, a été lancée un an avant. Et Cyclope est déjà arrivé au même nombre de membres. Et on est à 42 initiatives quand Grand Est est à 60 initiatives. Donc c'est un très bon départ, un très bon lancement, avec beaucoup d'acteurs qui se mobilisent sur la plateforme. Voilà pour les chiffres de Cyclope. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres plateformes de l'économie circulaire. Effectivement, Cyclope rejoint un réseau international avec 8 plateformes territoriales et une plateforme internationale. Donc dans l'ordre, vous avez Eclaira pour Auvergne-Rhône-Alpes,
Grand Paris Circulaire pour l'Île-de-France, Génie pour le canton de Genève, le Québec Circulaire pour le Québec, Collectif Grand Est en Grand Est, Nessie en Normandie et Récita en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, vous avez la plateforme Économie Circulaire, qui est la plateforme internationale, sur laquelle tous les éléments que vous mettrez sur une plateforme transitent. Donc sur ce réseau, il y a 13 500 membres, il y a 1100 initiatives qui sont référencées, et il y a 240 000 utilisateurs par an. Et donc chaque réseau a sa propre équipe d'animation pour animer la plateforme. Tout le contenu qui est publié sur une plateforme est ensuite visible sur les autres plateformes. Donc le but, c'est de toucher, en fait, vous touchez votre région en publiant, et vous pouvez aussi avoir une portée qui est plus loin sur ce réseau qui est national. Donc voilà pour ces différentes plateformes. Et maintenant, sans plus tarder, je vais naviguer avec vous sur la plateforme en se créant un membre, en faisant une publication pour vous montrer concrètement comment ça marche, comment l'utiliser et quelles sont les fonctionnalités en fait que permet Cyclope. Donc je vais à nouveau... Alors j'ai pas besoin de changer le partage, je vais donc rester ici. Donc la première chose à faire sur Cyclope, quand vous connectez sur Cyclope, donc cyclope.org, vous arrivez sur cette page, la page principale, avec à gauche les services que vous avez en vous inscrivant, en devenant membre de Cyclope, et à droite un formulaire d'inscription. Donc voilà, en sachant que l'inscription de Cyclope est totalement gratuite. Et en bas, si vous descendez, c'est quand même accessible sans vous devenir membre. Vous avez certains contenus, donc des contenus mis en une, à droite l'agenda, les actualités, etc. On va donc faire un compte, on va s'inscrire. Donc en prénom, hop, on va mettre testeur, Cyclope en nom de famille. On va mettre notre email. .cyclope. Adresse gmail.com. Vous renseignez ensuite votre organisation. Donc certaines organisations sont déjà renseignées dans la base de données. Si un membre de votre organisation a déjà créé une page, un profil sur Cyclope, c'est peut-être le cas. On va mettre l'organisation Cyclope ici. Et là, ça recherche tous les organisations qui ont été créées, qui commencent par le même... par cycle, hop, et je vais m'enregistrer sur Cyclope. Un mot de passe. Et ensuite, vous pouvez choisir ou non de créer un compte sur l'ensemble du réseau, donc sur l'ensemble des plateformes que je vous ai présentées tout à l'heure, ce qui vous permet aussi d'avoir accès à l'actualité des autres plateformes plus facilement. On va se créer un compte sur toutes les plateformes. Et enfin, on accepte les conditions générales d'utilisation que vous pouvez lire en cliquant sur ce lien. Donc voilà la création d'un membre. Je rejoins Cyclope, dont l'organisation n'est pas renseignée. Donc je vais vous montrer comment le faire ensuite. Je continue et voilà, mon compte est créé. Ce qui me permet d'accéder directement à ma page membre, qui est ici. Donc ça, c'est la première chose. Votre profil est créé. Vous avez accès, je vais retourner sur la page d'accueil Cyclope. Donc vous avez en une, ici des articles qui sont mis en une, donc qui ont été volontairement mis en avant par l'équipe d'animation Cyclope. Et enfin, la page, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec à droite l'agenda, ensuite les actualités par ordre chronologique. Pour modifier votre profil, mettre à jour votre profil et votre page organisation entreprise, vous allez pouvoir cliquer sur votre photo de profil, qui n'est pas encore mis d'ailleurs, et aller soit dans profil, soit sur le petit bouton modifier, qui est en dessous de votre image de profil. Donc on va cliquer sur éditer son profil, qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc de rajouter une photo de profil, ce qu'on vous invite fortement à faire pour que les personnes, quand vous publiez du contenu, sachent qui vous êtes, vous identifient plus facilement. C'est important, c'est aussi
être transparent sur qui publie, qui partage une actualité, rajouter des organisations, et ensuite vous pouvez mettre votre fonction et rajouter vos réseaux sociaux professionnels. Vous avez ici aussi différentes options qui vous permettent d'être visible dans l'annuaire. Vous pouvez choisir de ne pas être dans l'annuaire, ce qui serait assez dommage parce que c'est quand même aussi le but de cette plateforme. Mais vous pouvez tout à fait faire ça. Recevoir les notifications. Donc ça, chaque semaine, vous allez avoir un mail avec les nouvelles actualités qui étaient sur Cyclope. Vous pouvez choisir de supprimer cette option. Et enfin, vous présenter. Donc pareil que pour votre photo de profil, c'est assez important pour que les membres sachent qui vous êtes et qui publie. Et enfin, vous avez accès à vos différentes plateformes. Voilà, si vous choisissez de modifier quoi que ce soit, il faut bien évidemment enregistrer avec la petite disquette qui est à gauche. Donc ça, c'est pour modifier votre profil. Votre compte, vous avez aussi ici la possibilité de modifier votre mot de passe, votre adresse mail, de modifier la fréquence des notifications, donc soit de façon quotidienne, soit de façon hebdomadaire. Supprimer votre compte, ajouter des comptes sur le réseau. Donc ça, ce sont des options de compte que vous pouvez faire sur votre réseau. Donc ça vous donne accès à ce contenu sur la page sur la page principale. Donc ça, sur la page principale, c'est un contenu qui est chronologique et qui est fait par section. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes membre, vous créer un contenu personnalisé. Donc pareil, en cliquant sur le petit image de profil, vous pouvez aller sur Accueil personnalisé. Ici, cette option, cet accueil personnalisé, va vous permettre de choisir le contenu de choisir votre contenu. Donc vous pouvez choisir de suivre des membres. Typiquement, je vais choisir de suivre Priska. J'ai ici donc maintenant dans mon accueil personnalisé toutes les publications qui ont été mises par Priska. Et je peux aussi choisir de suivre des thèmes. Donc soit par une liste qui a été pré-remplie, par exemple analyse de cycle de vie, animation, soit en rentrant ici des termes qui ne sont pas forcément dans cette liste. Et donc ça permet aussi, à travers cette page, d'avoir un accueil personnalisé avec les thèmes que vous souhaitez suivre et les personnes que vous souhaitez suivre, donc qui est ajusté à vos besoins en termes d'information. Donc voilà ici comment mettre à jour sa page et comment créer un accueil personnalisé qui réponde à vos besoins sur Cyclope. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment publier. Une fois que vous avez créé tout ça, le gros avantage sur Cyclope, c'est que vous pouvez contribuer à la plateforme, partager votre contenu, vos informations. Donc sur chaque page, sur Cyclope, quelle que soit la page sur laquelle je vais, en bas, vous allez avoir un petit bouton « Contribuer » sur lequel vous pouvez cliquer et qui va proposer de mettre en ligne différents types de contenus. Vous pouvez mettre en ligne des actualités, donc votre actualité, un événement à travers l'agenda, des vidéos, mais aussi des initiatives, c'est-à-dire des retours d'expérience sur votre projet, des outils ou des documents. Tout ça devant forcément être lié à l'économie circulaire en Occitanie. Et vous pouvez rejoindre des communautés, donc ça je reviendrai dessus plus tard aussi pour vous expliquer à quoi ça sert et ce que vous pouvez faire. Donc je vais vous montrer comment publier une actualité. Tout d'abord, qui est exactement la même façon, c'est la même façon de procéder à chaque fois pour l'actualité, pour les outils, pour les documents, pour l'agenda. Donc pour l'actualité, je sélectionne l'actualité, qui est la rubrique que je souhaite renseigner. Voilà. J'ai ici donc une page à gauche avec la création de mon actualité, où je vais pouvoir rédiger, et à droite, un outil de prévisualisation qui va me permettre de me rendre compte ce que ça va donner une fois que ce sera publié sur la plateforme. Donc là, je vais choisir mon type d'actualité, c'est une actualité générale. Je vais mettre
présentation de la plateforme. Vous voyez, à droite, ça se retranscrit dans la partie de prévisualisation. Je vais pouvoir ajouter une image que je vais pouvoir télécharger. Hop, je vais mettre le logo Cyclope. Donc il faut bien que j'appuie sur télécharger et ensuite ajouter. Donc l'image est téléchargée et je vais décrire l'atelier, donc cet atelier, etc. Donc voilà, à droite la prévisualisation. Ensuite, une fois que j'ai mis mon titre, j'ai mis mon image, j'ai décrit mon actualité, je vais pouvoir choisir des thématiques, donc qui correspondent aux thématiques que vous pouvez choisir aussi sur votre accueil personnalisé. Donc on va dire que c'est une animation. Hop. Et je peux rentrer des tags si jamais je ne trouve pas ce que je cherche dans la liste déroulante. Donc là, je vais mettre comme table Cyclope. Enfin, je peux mettre des documents, donc soit des liens, soit directement un document PDF. Ensuite, j'ai deux options. Une fois que j'ai fini ma création, si je n'ai pas fini et je souhaite revenir dessus plus tard, je peux l'enregistrer avec la petite disquette qui est sur la gauche. Si je l'ai terminée et que je veux la valider, la publier sur le site, je vais la valider à travers le petit tic qui est en bas, en dessous de la disquette. Donc je vais valider cette actualité, qui va ensuite être soumise aux modérateurs, qui vont pouvoir, eux, la publier sur Cyclope. La valider pour qu'elle soit mise en ligne sur Cyclope. Donc voilà pour la publication d'une actualité. Et je peux retrouver toutes mes actualités toujours pareil, dans la petite image avec mon profil, ici, dans mes contributions, qui apparaît ici. Et là, j'aurai la liste de toutes mes contributions avec l'état où elle est. Est-ce qu'elle est en cours de rédaction, en modération, ou alors validée et en ligne sur Cyclope. Et ça me permet aussi à chaque fois de reprendre les actualités pour pouvoir les modifier si jamais je n'ai pas fini de rédiger mon actualité. Donc voilà, pour la rédaction d'une actualité, ça se veut assez simple, assez intuitif. Et ensuite, les actualités apparaissent donc, comme je vous l'ai dit, soit sur la page d'accueil, de façon chronologique, ici. Donc il y a les 4 dernières actualités, qui sont ici, voilà. Soit dans le menu Actualité, en cliquant sur Actualité. Ici, j'accède à toutes les actualités de la plateforme, donc y compris les miennes. Je peux choisir ici de trier d'actualités, de choisir des thèmes précis. Donc, par exemple, hop, si je veux sensibilisation, on va mettre toutes les actualités avec le terme sensibilisation. Donc voilà pour la public. Oui. Allô? Allô? Et je vais pouvoir. Donc ça, c'est pour la publication d'actualité. C'est exactement pareil pour les différents éléments. Pour l'agenda, on va pouvoir ajouter une date de début, une date de fin et un lieu. Donc, je vais vous montrer très rapidement. Ajouter sur l'agenda. C'est exactement le même format avec la page de création à gauche, la prévisualisation à droite, les petites icônes pour soit enregistrer, soit valider tout à gauche,
Et donc le titre, ici, l'image, les thématiques. Et ici, je rajoute la date de début, la date de fin, pour que cet événement soit mis sur l'agenda. Donc voilà pour la publication d'une actualité ou d'un agenda. Un point qui est important sur les publications d'actualité, quand vous publiez un article, il faut bien faire attention aux droits d'auteur, c'est-à-dire soit si c'est une citation à mettre entre guillemets et à mettre la source en avant dans votre article. Donc voilà pour la publication. Maintenant, on va passer à la publication d'une initiative. Comment publier une initiative? Donc pareil, toujours sur le bouton en bas à droite, contribuer. Je vais pouvoir accéder aux initiatives qui sont ici. Donc j'écris une initiative. Une initiative, c'est assez différent d'une actualité, c'est vraiment un retour d'expérience, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. C'est quelque chose qui a pour objectif de montrer aux autres membres de la plateforme votre réalisation, comment vous avez fait pour y arriver, les résultats obtenus, etc. Donc c'est vraiment écrire sous le prisme du retour d'expérience. Et donc ça va fonctionner exactement pareil aussi qu'une actualité, avec toujours ces trois zones que nous avons. Seulement pour passer, vous avez différentes étapes, donc l'initialisation, ensuite la description de l'initiative, la mise en œuvre, le financement, les témoignages et les documents. Pour passer à la première étape, vous devez renseigner un certain nombre d'éléments qui sont obligatoires. Donc typiquement, le niveau d'avancement, le titre, la photo, le niveau d'avancement, la nature de l'initiative. Donc voilà, je vais pas reprendre à nouveau à chaque fois recréer une initiative. C'est assez intuitif. Ça vous permet de passer à la suite. Et à chaque fois, vous avez toujours la possibilité d'enregistrer pour pouvoir continuer la rédaction plus tard, pour pas faire tout d'un coup. Et une fois que c'est fini, de la proposer à la modération. C'est quelque chose d'important que je peux vous montrer sur la publication d'initiative. Quand vous arrivez sur la description, c'est également disponible pour les actualités. Vous avez des options de mise en forme. Vous pouvez écrire votre initiative, la mettre en forme. Vous avez donc différents types d'écriture, différents styles, donc des plus ou moins gros, plus ou moins importants, encadrés, qui vous permettent d'avoir une initiative assez belle, quelque chose qui donne envie de lire. Vous pouvez évidemment mettre des liens, ici, insérer des liens, insérer des images. Vous avez donc différents outils qui vous permettent de travailler la présentation de votre initiative. Donc voilà pour la publication des initiatives. Les initiatives ensuite sont toutes référencées ici dans l'onglet Initiatives. Hop, si je vais sur toutes les initiatives, j'accède à toutes les initiatives avec à droite une carte qui cartographie les initiatives que vous pouvez voir ci-dessous. Voilà. À chaque fois, le rédacteur est mis en avant pour que les gens puissent aller sur sa page membre, ainsi que la date de mise en ligne et les différents tags, donc ce à quoi correspond l'initiative. Quels sont les thèmes de l'initiative. Voilà pour les initiatives. Jules, on a une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un cahier des charges pour les articles que suivent les modérateurs pour les valider? Le nombre de lignes, le thème, les mots-clés, taille de photo, etc. Ouais, alors non, il n'y a pas de cahier des charges. La thématique, il faut que ce soit quelque chose qui soit en rapport avec l'économie circulaire en Occitanie, évidemment. Donc il y a une ligne éditoriale qu'on suit. Maintenant, il n'y a pas de nombre de lignes ou quoi faire. Ça peut être tout type d'actualité. Vous pourrez voir aussi à travers différents articles. Il y a vraiment certains articles qui sont très longs, d'autres beaucoup plus courts, certains qui renvoient vers d'autres liens, d'autres non. C'est plus le modérateur va regarder si c'est bien conforme à la ligne éditoriale, c'est-à-dire si c'est bien en lien avec l'économie circulaire en Occitanie. Voilà.
Alors, Est-ce il y a que une c'est... autre, ouais, je Ouais, pense que ça répond bien. Une autre question. Alors, je ne sais pas ce que. Bon, ça en répondra plus tard. Un descriptif de cyclope, je, un je comprends pas descriptif. trop. Ouais, je comprends pas trop la question. Nadège Sal qui pose la question. Si elle peut Ouais, moi non. expliciter un peu plus, voilà. On répondra plus tard à la limite ça. Ok. D'autres questions, du coup? Alors, dans les initiatives, les projets présentés doivent-ils être complètement aboutis ou si un projet est dans démarrage et ou en recherche de partenaires, il peut tout de même être publié sur la plateforme? Ouais, très, très bonne question, effectivement. Je vais revenir sur les initiatives, du coup. Donc, sur la page de rédaction d'initiatives, c'est vrai que c'est pour ça que j'aurais peut-être dû, en fait, remplir les différentes rubriques. Il y a ici un onglet qui est obligatoire sur le niveau d'avancement de l'initiative. Donc, l'initiative peut totalement être à l'étude, comme HP, en cours d'exploitation, etc. Il faut que vous ayez... Elle peut être renseignée à tout moment dans le projet. Ce qui est important, c'est que vous puissiez remplir toutes les cases qui sont obligatoires. Et ensuite, en fait, à travers vos contributions, l'initiative peut être mise à jour suivant l'avancée de votre projet. Donc au début, elle va être à l'étude. Et avec l'avancée, vous pourrez aller dans vos contributions, donc que vous retrouvez en cliquant sur le petit bouton avec votre image de profil. Dans vos contributions, vous accédez à toutes vos contributions, dont les initiatives que vous avez déjà mises en ligne, et vous pourrez actualiser votre initiative par rapport à l'avancée de votre projet. Voilà pour. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je pense. Pour répondre à la question de Lydie de FNE, code couleur, il est plutôt orange. Enfin voilà, de toute façon, dans les outils, il y a la charte graphique, hein, de toute façon, de Cyclope. Bon, c'est pour. Ça dépend si c'est une actualité où les acteurs ont choisi le vert, ça va être le vert. Mais il n'y a pas de. Voilà, nous, c'est plutôt dans les. Voilà, comme le logo Cyclope, en fait. Exactement. Alors, je continue un petit peu la présentation et je reprendrai les Oui, questions ensuite. voilà, on reprendra la question Ouais, plus tard. très bien. Donc, je vais retourner sur la page d'accueil. Sur Cyclope, aussi des fonctionnalités de la plateforme, c'est que ça permet de partager des informations. Donc, soit sur vos réseaux sociaux, soit sur votre page personnelle Cyclope. Pour ça, on va cliquer sur un article au hasard, le 3e forum régional de l'économie circulaire. Donc voilà l'article. Sur la gauche, vous avez différentes icônes qui vous permettent de partager cet article sur vos réseaux sociaux. Donc ici, on a Twitter, LinkedIn, Facebook, par mail, ou alors sur votre page Cyclope. Donc, vous pouvez partager sur votre page personnelle ou dans les communautés. Donc les communautés, c'est un outil qui est très important sur lequel je reviendrai juste ensuite. Donc ça, c'est un outil qui est assez important, qui permet de partager vos actualités, l'actualité des autres personnes. Et sur votre page personnelle, ça permet aux personnes qui sont intéressées par vos contenus de voir aussi ce que vous avez mis, ce que vous avez publié, de mettre en avant ce qui vous intéresse et les thématiques que vous souhaitez mettre en avant. Donc ça, c'est l'option de partage de Cyclope. Je vais maintenant passer à l'outil communauté. Donc Cyclope, comme je disais en amont, c'est un réseau social et comme dans beaucoup de réseaux sociaux, on peut créer des communautés, des groupes de travail pour travailler sur une thématique particulière avec des gens qui sont intéressés par la même thématique. Donc vous avez ici, dans le menu principal, communauté. Vous pouvez donc voir toutes les communautés en cliquant sur ce bouton. Donc ici, on a accès aux différentes communautés de Cyclope. On a en information donc le titre de la communauté, ici, EIT en Occitanie, l'animateur de la communauté, donc ici Caroline Valli, et le nombre de membres, ici 19, et enfin cette communauté est publique ou privée. Certaines communautés sont publiques, donc c'est-à-dire accessibles à tout le monde, d'autres privées,
Donc le contenu est réservé aux membres de la communauté. Donc quel est l'intérêt d'une communauté? Je vais rentrer sur cette communauté qui est privée du coup, EIT en Occitanie. Donc voilà, ici j'ai différentes informations sur la communauté. J'ai donc la date de la création, le nom de l'animateur, les membres, le nombre de fois elle a été vue, les mots-clés aussi, donc qui sont similaires. Chaque contenu du coup a ses mots-clés hein, pour cibler les thématiques et pour faciliter la recherche des membres. Et une description de la communauté en dessous. Donc là, une description de la communauté de l'EIT, c'est les objectifs qu'elle remplit et voilà, les documents qui sont partagés. Je peux en bas rejoindre cette communauté. Étant donné que cette communauté est publique, je vais directement être admis. Et à travers cette communauté, je vais pouvoir faire différentes choses. Je vais pouvoir contribuer sur cette communauté. Donc toujours à travers le bouton en bas à droite. Et là, c'est des fonctions qui sont un peu différentes de la page d'accueil. Étant donné qu'on est dans une communauté, c'est des groupes de travail qui sont sur des thématiques qui sont ciblées. On a des forums qui sont ici. Donc je vais cliquer à chaque fois dessus. Hein. Les forums qui permettent de créer des discussions de groupe donc sur des thématiques. Forum général. Et là, je vais pouvoir proposer une discussion en la créant. C'est le bouton ici. Avec un titre, toujours les tags et un message. Et c'est une discussion sur laquelle les membres vont pouvoir réagir, interagir sur cette communauté. Donc, ouais, le forum, c'est vraiment un outil qui est pour un échange ouvert, pour une discussion à travers différents membres, avec les différents membres de la communauté. J'ai un autre outil qui est une page wiki qui permet de co-rédiger une page. Donc c'est par exemple, après une réunion, vous voulez faire une synthèse de la réunion, vous faites une page wiki qui permet à chaque membre de la communauté d'apporter ces éléments et de participer à la création de ce contenu. Voilà, toujours pareil, le titre de la page, le corps de la page, le tag, ce que c'est. Donc là, typiquement, sur cet outil de page wiki, ça va souvent être des bibliographies, des méthodologies, des synthèses, etc. C'est pour ce type de publication. Et vous pouvez choisir aussi les options de lecture, si vous voulez qu'elles soient publiques, c'est-à-dire accessibles à tout le monde, si vous voulez qu'elles soient uniquement accessibles aux membres de la communauté, ou si vous voulez qu'elles soient uniquement accessibles aux utilisateurs connectés, donc c'est-à-dire les membres de Cyclope, qui ont créé un compte. Donc voilà, vous avez à chaque fois différentes options de contenu. Vous pouvez aussi publier un document, donc sur le même type que sur la page principale. Vous pouvez renseigner un agenda. Chaque communauté a son propre agenda. Et vous pouvez aussi mettre des signets. Alors, qu'est-ce qu'un signet? C'est partager sur la communauté une page web qui est extérieure, qui vous a paru intéressante. Je vais cliquer sur « Ajouter un signet ». Et ici, je vais pouvoir renseigner le titre et mettre la page qui a un intérêt pour la communauté dans laquelle je suis. Avec à chaque fois, effectivement, la description, les tags, ce qu'est la page et l'accès que je vais enregistrer. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont accessibles sur la communauté pour travailler du coup sur cette thématique. Je vais revenir maintenant sur la page principale de cette communauté, donc, que j'ai pris, qui est EIT en Occitanie. À droite, vous avez les éléments qui ont été publiés dans cette communauté par ordre chronologique. Donc, ils vont être mélangés, ça peut être des documents, ça peut être des signets, ça peut être tout type de documents qui vont être mis par ordre chronologique. Vous avez aussi l'option, en cliquant sur le petit icône à droite qui est en orange, de chercher par outil. Si vous voulez voir uniquement les forums, vous allez dans le pictogramme de l'œil, forum, et là, ça va vous donner accès à tous les forums de la communauté. Donc là, il n'y a que le général, il n'y en a pas d'autres.
Et c'est similaire pour chaque document. Donc vous pouvez trier, vous avez sur la page d'accueil une façon de trier par ordre chronologique, et ici la possibilité de trier par type d'outil de la communauté. Voilà pour la communauté. La communauté, elle est gérée donc par l'animateur. C'est l'animateur qui va être responsable du contenu, du contenu et de l'animation. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire en sorte que cette communauté soit vivante, qu'il y ait du contenu qui soit mis en ligne régulièrement, et aussi de faire attention au contenu qui est mis, que ça reste lié à la thématique pour laquelle la communauté a été créée. Donc voilà pour la communauté, voilà pour la contribution à une communauté. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, en tant que membre, de créer votre propre communauté. Pour ça, c'est toujours pareil, je vais aller dans le menu qui est en haut, sur l'onglet communauté, et tout en bas, je vais avoir une option qui me permet de créer une nouvelle communauté. Donc je vais cliquer sur cette option, et là je vais pouvoir créer ma propre communauté en mettant le logo de la communauté, un nom, donc typiquement EIT en Occitanie, si on reprend la communauté qu'on a vue juste avant, la description, donc la description c'est-à-dire les objectifs de la communauté, pourquoi elle est créée, à quel but, et comment remplir ces objectifs. Un résumé qui va expliciter le titre ou donner un peu plus d'informations. Et encore une fois, les mots-clés. Et là, vous allez aussi avoir une option qui va vous permettre aussi de choisir les contenus qui peuvent être publiés. Donc si vous cliquez sur cette fonctionnalité en orange, vous allez pouvoir choisir d'activer ou non les modules. Donc le module signet, le module forum, agenda, etc. Ça, c'est l'animateur qui va pouvoir faire ça. Et ensuite, choisir si la communauté est ou privée. Donc ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut entrer. Privée, vous pouvez faire une demande, mais elle doit être validée par le modérateur, par l'animateur. Une fois la communauté créée, vous en avez donc l'animateur, donc le responsable, de faire en sorte que ce soit une communauté qui soit vivante, avec du contenu qui est publié régulièrement. Donc ça, c'est pour les communautés. Est-ce qu'il y a des questions sur les communautés, cet outil de communauté, Sandrine? Écoute, non, j'ai eu des questions sur la carte. Alors attends, j'en ai peut-être une. Donc, si je veux partager des idées pour créer un projet de SS, par exemple, je peux créer une communauté publique. Totalement. Ouais, si c'est pour construire un projet, ça peut être intéressant de créer une communauté. Après, c'est à vous aussi d'aller chercher, d'aller inviter des membres, d'aller inviter les gens à participer à votre communauté pour qu'elle soit active. Il ne faut pas juste la créer et attendre que les gens viennent parce que ça peut prendre du temps. Il faut aller chercher les gens, aller chercher à créer, à dynamiser votre communauté. Donc voilà, vous pouvez la créer pour monter des projets, pour partager les documents. Il peut y avoir les communautés peuvent avoir différents objectifs. Ce que je vais vous montrer sur les communautés, que je ne vous ai pas montré ici, parce que en tant que nouveau membre, je ne peux pas, c'est comment gérer sa communauté une fois que vous êtes, une fois que vous avez une communauté. Donc pour ça, je vais juste me déconnecter. J'ai une autre question. Peut-on Ouais. inviter des membres via notre LinkedIn ou Facebook? Oui, tout à fait. Ça sera par mail. Vous pouvez inviter des membres par mail. Vous pouvez soit inviter des membres de la plateforme Cyclope, en tapant leur nom. Je vais me déconnecter, je vais vous montrer. Ou alors, vous pouvez inviter aussi des personnes qui ne sont pas membres de la plateforme à rejoindre votre communauté par mail, dans quel cas elle recevra s'inscrire en tant que membre sur la plateforme, et ensuite elle pourra participer à votre communauté. Et alors, autre question, est-il possible d'interagir avec des articles et des initiatives ou avec les auteurs, comme sur les autres réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Hop, alors,
Il est possible d'interagir, bien sûr, pour chaque actualité. Donc, je vais prendre par exemple cette actualité ici, aide de l'État à faire des investissements dans la décarbonisation des outils de production industrielle. Ici, j'ai donc l'auteur de l'actualité. J'ai aussi le nombre de fois où elle a été vue, d'ailleurs. Et je peux donc cliquer sur le nom de l'auteur, ce qui va me donner accès à sa page membre. Ah bah là, en l'occurrence, c'est un acteur d'économie circulaire.org. Donc je vais revenir en arrière. C'est une actualité qui a été publiée sur économiecirculaire.org. Donc on le voit effectivement ici. Je vais te prendre un membre de Cyclope. Hop. Donc si je vais ici, je vais pouvoir cliquer sur le nom de l'auteur et je vais pouvoir lui envoyer un message ici, donc contacter le membre, ou l'ajouter à mes contacts, à mes relations. Ce qui va me permettre d'échanger avec lui à travers Cyclope. Et donc, une question qui va être un peu en rapport, peut-on inviter des membres qui ne travaillent pas en Occitanie, contacts nationaux ou internationaux? Peut-on inviter les membres qui ne travaillent pas en Occitanie? Ouais, je dirais que oui, puisque c'est par mail. Sur la plateforme? Oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est tout à fait possible. Je vais juste reprendre donc, sur la communauté, sur la gestion des communautés. Une fois que vous êtes membre d'une communauté, vous avez différents... Je vais prendre une communauté sur laquelle je suis l'animateur, donc qui est ouverte. Vous avez ici, à droite, la gestion de la communauté. Vous avez accès à la gestion de la communauté qui va vous permettre de modifier la communauté, d'inviter des personnes. Donc c'est à travers cette... je vais cliquer dessus. C'est à travers ça que vous pouvez inviter différents membres. Donc je vais soit pouvoir inviter des relations qui sont des relations dans Cyclope, soit inviter des membres qui ne sont pas forcément dans mes relations, ou alors, comme je vous disais, inviter par mail ici, avec donc un message qui est prédéfini que vous pouvez modifier. Donc ça, c'est pour l'invitation des membres. Vous pouvez envoyer un mail à tous les membres de votre communauté, ce qui vous permet donc de faire vivre, d'animer votre communauté. Et vous pouvez gérer les membres, donc supprimer, ajouter des membres. Et vous pouvez aussi transférer l'animation de la communauté. Si vous ne souhaitez plus être l'animateur de la communauté, vous pouvez tout à fait, dans modifier la communauté, changer la gestion de la communauté et la passer à un autre membre de la communauté. Donc voilà pour les différentes options sur la communauté, sur l'outil de la communauté, des communautés. J'espère que c'est assez clair. Est-ce que j'ai essayé de vous présenter dans l'ensemble ce que propose la plateforme Cyclope, ce que vous pouvez faire avec, comment l'utiliser. Je vous invite à naviguer dessus parce qu'il y a plein de fonctionnalités à voir, à découvrir. Dans le menu, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas passé très longtemps. Il y a notamment ce menu Comprendre qui traite différents points, donc qui explique le territoire occitan, l'économie circulaire. Vous avez les filières prioritaires de la région Occitanie. Vous avez vraiment plein de choses que vous pouvez découvrir, partager, vous pouvez publier. Je vous invite vraiment à la prendre en main. Et s'il y a des questions, une fois que vous l'avez prise en main, vous pouvez totalement contacter l'équipe d'animation qui vous répondra et vous aidera, vous guidera dans la prise en main. Est-ce qu'il y a des questions sur les points sur lesquels que j'ai traités ou alors des points différents? On l'a fait au fur et à mesure, donc on va attendre un tout petit peu, voir si ça revient. Apparemment, ça va. Tu as été clair. Eh ben, c'est top.
Comme on est un petit peu en avance, peut-être qu'on peut demander aux personnes participantes à l'atelier si elles voient un intérêt, si elles pensent que ça répond à un besoin pour elles, si ça répond à des choses qu'ils espéraient y trouver. Ah, si, attends, j'ai une question que je n'ai pas posée. Les initiatives déposées peuvent être référencées par les autres plateformes? Oui, toutes les initiatives qui sont posées sont référencées sur la plateforme nationale, en fait. Donc, si je reviens sur mon PowerPoint, hop, il y a ici toutes les initiatives qui sont territoriales, qui sont régionales, autour, au centre, qui est la plateforme nationale. Les initiatives de toutes les plateformes régionales vont être référencées sur la plateforme principale, donc économiecirculaire.org. Là, vous avez accès à toutes les initiatives. Sur la plateforme Occitanie, à travers la carte, vous avez uniquement accès aux initiatives d'Occitanie. Une autre des questions que j'avais répondu là. Alors, à ce jour, Cyclope considère-t-il l'amélioration du patrimoine immatériel des entreprises comme un sujet de l'économie circulaire? Là, ça devient beaucoup plus vaste. Cyclope, est-ce que tu peux répéter la question? À ce jour, Cyclope considère-t-il l'amélioration du patrimoine immatériel des entreprises comme un sujet de l'économie circulaire? Prisca? Je pense que ça fait écho à la plénière d'hier, sans doute. Eh ben, ça dépend aussi des acteurs, en fait, que ça le devienne. Donc, si vous estimez que c'est le cas, eh ben, vous pouvez tout à fait prendre part à cette intégration de ce sujet dans les questions qui seront traitées. Merci Prisca. Il y a des initiatives sur la sensibilisation. Je sais, Jules, c'est une question. Alors, sur la sensibilisation, oui, il y a des initiatives sur la sensibilisation. Sur quelle sensibilisation? Sensibilisation à quoi? Il y a plein de... Je vais retourner sur les initiatives. Ça, je vais aller regarder, il y en a 42 aujourd'hui sur Cyclope. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives très différentes. Et ben, je vais pouvoir regarder tout de suite d'ailleurs. Hop, donc je vais pouvoir ici... C'est vrai qu'aujourd'hui, la plateforme vise quand même les acteurs de l'économie circulaire. Donc, sa cible, ce n'est pas le grand public. Donc, c'est vrai que s'il y a des actions sur la sensibilisation, c'est plus pour expliquer aux autres acteurs comment est-ce qu'elle peut se mettre en place et comment est-ce qu'elle est mise en place sur un territoire, par exemple, ou entre les acteurs. Mais pas forcément... L'objectif, là, c'est pas de sensibiliser le grand public. Je ne sais pas si ça permet de répondre à la question. Mais oui. Mais ça peut être une initiative d'un acteur professionnel qui vise à sensibiliser un public, enfin, quel que soit le public d'ailleurs qui est visé. Oui, je pense que c'est plus pour la sensibilisation pour des acteurs qui sont déjà un petit peu au courant, de toute façon. Du coup, est-ce qu'il y a des retours sur la question que Prisca avait posée sur l'intérêt? Est-ce que c'est ce que les gens Oui, ont apparemment, réagi? merci beaucoup, très motivant, plateforme très intéressante. Oui, non, c'est des bons retours, je dirais. Bah, c'est très bien. On verra avec le questionnaire que vient de poster Prisca. Ouais, bien sûr. Ouais. Je vais peut-être le remettre si je peux. Et surtout, l'équipe d'animation reste disponible tout le temps s'il y a des questions. Il y a une adresse mail que vous pouvez retrouver, hop, tout en contacter, et on répond à vos questions, qu'elles soient d'ordre de technique ou sur le fond, sur le contenu que vous souhaitez mettre, on est à travers cette adresse mail, on est différents acteurs à y répondre. Donc il y a la région, Sandrine, Prisca, moi qui pourront apporter une réponse. On a chacun notre domaine en fonction de si c'est plus une question sur le fond ou sur la partie technique. Donc n'hésitez pas On a à une nous question solliciter. pour nous, Prisca, je pense. Est-ce que Cyclope organisera des événements pour réunir tous les membres de la plateforme lorsque ce sera autorisé à nouveau?
Allez, Alors, on avait fait un peu dans l'autre sens, en fait. La région avait pris l'initiative d'organiser des forums économie circulaire. voilà. Donc, là, c'est la 3e édition. Donc, on avait commencé par organiser des événements, puisque c'est quand même… Attendez, je remets. Pardon. C'est quand même plus facile, on va dire, d'organiser un événement que de lancer une plateforme comme ça. Donc, on avait commencé par là, par créer un événement physique. On espère que le prochain soit aussi en présentiel parce que la distance a ses limites. Même si ça permet de toucher plus de monde, mais ça a aussi des limites et on ne peut pas échanger de la même manière. Donc, en fait, c'est une continuité. C'est un ensemble de choses. Le forum fait partie de cette communauté d'acteurs. D'autres événements sont organisés par la région, mais aussi par d'autres membres, par l'ADEME, par l'Ordéco. Donc, oui, effectivement, un programme d'animation qui est également prévu pour les acteurs par différents types de partenaires. Alors pour répondre aussi, il y a une question, récupérer les PDF. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu assister à toute la présentation, donc il y aura un replay qui sera disponible. On a créé une chaîne YouTube Cyclope, donc dès la semaine prochaine, vous aurez la possibilité de revoir en fait l'intégralité du forum sur cette chaîne, en fonction des ateliers, etc. Et les PDF, bon, on va les transmettre aussi, on va les mettre sur la plateforme, je pense, c'est ça, Jules? Oui, ça fera office d'actualité. Donc vous pourrez y accéder, soit dans les actualités, où vous aurez donc toutes les actualités, ou alors sur la page principale, ce sera sûrement mis en avant le replay de tous les ateliers de Cyclope. Le but, c'est que ce soit mis sur la plateforme, effectivement. Donc vous la trouverez sur la plateforme. Vous les trouverez sur la plateforme. Non, je ne vois pas d'autres questions remontées. Je pense que ça a été synthétique et clair. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation, s'il vous plaît, qu'on ait vos retours. Et, Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et à très bientôt sur Cyclope. On vous attend. Rejoignez-nous. À très bientôt à tous. Merci à tous. Au revoir.